Yes, les amis, incroyable, incroyable. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Il a fallu choper tous ces cheveux blancs pour voir l'équipe de Suisse aller en quart de finale d'une Coupe du Monde. Quart de finale d'une Coupe du Monde. Ça veut dire que la Suisse fait partie des 8 meilleures équipes du monde encore actuellement. Bah oui, puisque quart de finale, 8. Bah voilà, oui, voilà, on y est, on y est. Euh, c'est vraiment 45 ans de football, j'ai envie de vous dire, qui sont, je veux dire, couronnés dans ma tête. Parce que je me suis toujours dit, on n'y arrivera jamais, quoi. Quand j'étais jeune, je me souviens des matchs dans les années 70 et 80, avec, 80 surtout, avec voilà, les années 80 avec Umberto Barberis, avec Gabé Chapuisat, Inserman. Après, il y a eu Beat Suter. On a commencé à voir l'émergence d'une meilleure équipe de Suisse à partir déjà de 8 ans. Ben, en 86, il y a eu un match amical à la Pontaise, juste après une Coupe du Monde. Alors, déjà, juste après une Coupe du Monde, la Suisse avait battu 1-0 l'Italie en 82, alors qu'elle sortait de son titre de champion du monde. Un mois après, la Suisse joue contre elle. Elle gagne 1-0 à Rome. Ensuite, en 86, 87, 87 plutôt, la France joue contre la Suisse à la Pontaise. La Suisse gagne 2-0, but de Beat Suter deux fois. C'était sa première sélection en plus. Et puis après, il y a eu un autre que je suis allé voir en 1992. Oui, 1992, parce que c'était l'Euro encore en Suède. La Suisse n'était pas qualifiée. Match amical de préparation avec les Bleus et toujours 2-0 ou 2-1. Je me rappelle plus vraiment. Mais je me rappelle qu'une chose, c'est que c'était l'ère Cantona, Deschamps, avec Michel Platini comme entraîneur. Et là, la Suisse, il y avait Heinz Hermann, il y avait Kyriakos Sforza, il y avait... Ça commençait comme ça, c'est Kubilai Turkilmas. On commençait à voir Akan Yakin aussi. Enfin, Murat Yakin déjà. Puis après, il y a eu Akan. Après, s'en est suivi cette révélation. 1990, pas d'équipe de Suisse à la Coupe du Monde, mais la préparation se faisait. L'équipe commence à arriver gentiment avec les Aurel, Chapuisat, Ottiguer, Bonvin. Et ça a donné Stéphane Huber dans les buts. Et ça a donné cette équipe de 1994 qui va aux États-Unis avec, je me rappelle, un CD, parce que ma mère travaillait, elle fabriquait des CD. C'était America, we are coming. Donc, c'était déjà précurseur, j'ai envie de dire. Et cette année-là, c'est l'Espagne qui élimine en huitième l'équipe de Suisse. Euh, la Suisse a craqué sur la fin, c'est dommage parce que c'était un peu le même style de match qu'hier, sauf que l'équipe de Suisse avec Aurel, Ottiguer, Chapuisat, Bonvin, Sforza, tout ça, ils n'étaient pas assez près dans leur tête pour faire face à ces géants espagnols qui étaient déjà. Il y avait Luis Enrique, il y avait Camacho, il y a toujours eu des grands joueurs. Il n'y avait pas d'Iniesta. Si, il y avait déjà Iniesta, je crois. Attends, que je ne dise pas de bêtises. Non, il n'y avait pas Iniesta. Non, non, c'était trop tôt. Non, mais alors, je suis bête. Non, mais je suis complètement con, moi. Non, il n'y a pas Iniesta, mais il y en avait d'autres. Il y avait Camacho, il y avait Gordillo, il y avait Luis Arconada dans les buts. Ouais, ça, c'était quelque chose. Non, Arconada, il était peut-être déjà plus, c'était peut-être déjà Casillas. Ça, peut-être, c'est possible, parce que Casillas, lui, il a tenu la baraque longtemps en équipe d'Espagne. Je sais pas dire. Mais je crois. Mais en attendant, la Suisse était arrivée en quart de finale et on s'était dit, c'est pas mal. Et puis après, il y a eu un pic de descente. Puis ça a été en dents de scie. Il y a eu 2006 avec ces tirs au penalty où il y avait Ludo Magnin. Euh, c'est qui avait loupé c'était Marco Streller qui avait loupé son penalty, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Marco contre l'Ukraine. L'Ukraine qui élimine la Suisse. Ça, c'était en euro. C'était 2006 à l'euro. Après, ouais, ça c'est compliqué. C'était compliqué 2008, ça a été compliqué après. Mais la Suisse a toujours été présente dans les tournois, hein. De Coupe du Monde, on l'a vu partout, hein. Même à un moment, il y a eu France-Togo, puis je ne sais plus quelle équipe, France-Togo et Équateur, je crois, qui étaient dans le même groupe avec la Suisse.
France, Togo, Équateur, Suisse, un truc comme ça. Peut-être pas l'Équateur, je sais plus, mais Togo et la France, ça je m'en rappelle. Ouais, c'était encore assez sympa comme groupe. Et bon, bah, malheureusement, là aussi, ils sont pas allés bien loin. Et il y a cette année, on nous dit, voilà, bah, hier soir, c'est ce que j'apprends, c'est que la Suisse, bah oui, il a fallu 64 ans pour qu'elle se retrouve encore en Coupe du Monde, en quart de finale de Coupe du Monde. 64 ans, ça donne, je crois, la Coupe du Monde en Suisse en 54. Hein, en 54, 54, ouais, ça va être un truc comme ça. 54, 64, 74, 74, 94, je suis nul en maths. 94, 2004, euh, voilà, non, peut-être un peu plus, hein, peut-être un petit peu plus quand même. Hein. Ouais, non, bref. Attends. Ouais, bref. Je ferai les comptes d'apothicaire plus tard dans ma tête, je suis pas obligé de le faire en live ici. En tout cas, les amis, on va parler du match d'hier. Une équipe de Suisse qui était pas complète. Manzambi, la sale nouvelle de l'histoire, Manzambi peut pas jouer, blessé à l'entraînement la veille. On nous annonce qu'Ebicher, du même coup, est blessé. On nous annonce que Ruben Vargas, qui, Dieu merci, a pu rentrer en jeu, était blessé. Donc voilà. Et que il y avait Manzambi, Vargas, Michel Ebicher. Et il y en avait encore deux autres qui étaient incertains, qui étaient pas génial. Mais bref, on s'est retrouvé avec une équipe de Suisse. J'ai envie de dire, heureusement que la Suisse a cette année une belle profondeur de banc, pour une fois. Et c'est ça qui permet aussi, il faut y penser. Hein, la Suisse elle a toujours été ric-rac au départ. On a toujours eu un bon 11, mais bien souvent sur le banc, ça manquait. Hein, et c'est ce qui là a fait la différence un peu cette année. Donc des Suisses qui ont tenu du début à la fin contre cette équipe de Colombie, ils leur ont montré qu'ils étaient présents. La Suisse n'a jamais lâché rien du tout. Elle n'a jamais été oppressée moins qu'elle a oppressé. Elle a toujours moins été, elle a jamais plus été oppressée la Suisse qu'elle a oppressé elle-même la Colombie. C'était un match où les deux équipes se ressemblaient, mais à 200%, et où il n'y avait pas moyen de faire des concessions, et où personne ne lâchait un morceau. Alors c'est clair, personne ne lâchait rien, mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans l'histoire. Personne n'a rien lâché. Et on se retrouve en deuxième mi-temps, c'est pareil, c'était passionnant. D'habitude, les 0-0, ils sont chiants, mais là, je dois dire que tout le long, les deux équipes, elles ont cherché. Bah, bien sûr, il fallait une qualification au bout. Mais là, pour une fois, on a un 0-0 où tu as des équipes qui vont chercher les combinaisons, qui vont chercher dans la profondeur, la verticalité, certains joueurs suisses qui. On a bien vu la jouerie, en tout cas, les transmissions de balles. Il y a des automatismes super. J'ai jamais vu une équipe de Suisse aussi belle. C'est normal. C'est normal ce que je suis en train de vous dire là. Je vous dis, j'ai dû attendre 56 ans puis les cheveux blancs pour voir cette équipe de Suisse en quart de finale de Coupe du Monde. La Suisse ce matin fait partie des 8 meilleures nations du monde. Elle peut encore faire mieux. Alors attention, attention, je vous vois tous venir, il y en a, ouais, mais là, il y a le nain de jardin qui va nous éliminer avec son Argentine. Stop. Rappelez-vous que vous avez, que l'on a eu, enfin moi je suis des deux camps, mais bon, euh, la séance de tir au pénalty contre la France, bon moi j'avais le cœur partagé, mais j'étais fier à la fin que la Suisse ait quand même gagné au pénalty. Non, c'était beau, c'était un des, comment est-ce qu'on appelle ça, des exploits suisses. Euh, pour moi, arrêter un penalty d'Mbappé bien tiré, parce que le penalty d'Mbappé était très bien tiré. C'était surtout Yann Sommer qui a été là chercher à l'extrême coin, mais il a été plongé, mettre sa main, mais juste à ras. T'as le poteau qui était là. Il l'a empêché de rentrer. Ce mec était extraordinaire. Gregor Kobel à son encontre. Alors lui, il est pas mal non plus. Il est assez sûr de lui, il est bon. Voilà, donc non, non, il est très bon, Gregor Kobel. Justement, je suis en train de penser que le PSG est en train de courir après toute l'Europe pour avoir gardé un but. Ça serait bien d'aller chipper Kobel parce qu'en fait, il a prouvé hier qu'il était capable d'aller au haut niveau. Il prend une barre transversale, mais il était dessus.
Il était dessus, il met la main, ça fait la barre, ça sort, et la main de Kobel était là. Ça n'a pas été une barre transversale qui a été, on va dire, bah, si ça nous a quand même fait bondir ça nous a quand même fait bondir du siège, mais voilà, Kobel était dessus. Et ensuite, pour voir cette série de tirs au but, et puis finalement, je remercie la Colombie de ne pas avoir été aussi conne que cette équipe du Paraguay, qui a été complètement imbuvable. Si, il y en a quand même un, il a raison, Léonard Kur, c'était Minya. Minya, il a essayé d'emmerder les tireurs suisses à deux reprises. Donc ça, voilà. Bon, ils ont quand même ça dans le sang. Hein. Personnellement, je me suis engueulé sur Facebook. Enfin, engueulé, même pas. J'ai pas laissé l'occasion. Je me suis fait insulter sur Facebook parce que je suis allé sur la page de la sélection paraguayenne, puis j'ai marqué plein de trucs qui n'aura pas plu. Non, j'ai marqué euh, Paraguay, vaya la casa. Hein, voilà. Bon, après, j'ai pas trouvé le moyen de le faire et l'envie de le faire aux Colombiens parce que les Colombiens, ils ont été durs dans le jeu, mais ils ont été propres, ils ont été fair play. À part Minya qui a fait le con à la fin. Mais voilà, ils ont été très fair play, ils ont été des gars comme Morica par exemple, là, il s'arrachait tout le match. Mais enfin voilà quoi. Ils sont tous arrachés tout le match. Ils ont peut-être été durs avec des petits coups de pied, des poussettes, des coups de coude, des machins. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais ils ont été fair play. Je tiens à souligner le fair play et justement féliciter cette équipe de Colombie pour son parcours honorable, plus qu'honorable même, dans cette Coupe du Monde et leur dire qu'ils ont été un, un adversaire sublime. Euh, on aurait pu douter, on aurait pu douter, nous en tant que Suisse, nos joueurs, eux, n'ont pas douté. Et là, il ne faudra pas douter parce que je suis en train de vous parler de Léo Messi. Léo Messi et ses comparses vont se mettre la faute dans la poche. Ils se voient déjà en demi-finale. Et si je vous dis, si je vous parlais de la séance de pénalty des Français et des Suisses avant, c'était pour vous dire que, rappelez-vous, la Suisse perdait 3-1 contre cette France. Elle est remontée à 3-3, elle fait une remontada et après elle bat la France au pénalty. J'ai juste envie de vous dire, regardez l'état de l'Argentine, si on le regardait comme ça. Ils ont, ils ont gagné 3-2 contre l'Égypte. Ils ont fait une remontada parce qu'ils perdaient 2-0 à la 86e. Donc bravo à eux, mais ils ont vraiment eu un sursaut d'orgueil. Et je voudrais dire à l'équipe de Suisse, il ne faudra pas trembler, rien à foutre, pas trembler, Messi, pas Messi, Nanjardin, pas Nanjardin, je ne peux pas le blairer celui-là. Euh, il faut impérativement que la Suisse le rentre dedans. Espérons que Monzambi soit en forme pour ce match, qu'il soit récupéré, qu'il ait récupéré de sa blessure, et que la Suisse fasse comme hier, elle se mette en totale opposition face à cette équipe d'Argentine qui s'est fait peur également contre le Cap-Vert. Elle se fait peur contre l'Argentine, elle se fait peur contre l'Égypte, mais elle se fait peur contre le Cap-Vert. Donc elle se fait peur. Et j'ai quand même, j'aurais envie de dire, la Suisse, c'est quand même au-dessus du Cap-Vert et quand même, ouais, ça a facilement le niveau égyptien. Donc là, ils ont remonté, mais je vous dis que la Suisse est capable de marquer en premier. Elle est capable de marquer en premier, elle est capable de tenir tête à cette Argentine. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est pas le moment de s'arrêter. Il faut tout essayer, quitte à ce qu'on sorte, même si nos gars ils sortent, du moment qu'ils sortent avec les honneurs, même s'ils perdent au penalty, ce que je souhaite pas, même s'ils perdent 3-1, même s'ils perdent 2-0, qu'importe, ils ont déjà réussi. Pour moi, la Suisse a déjà réussi sa Coupe du Monde. Mais elle peut encore aller faire mieux. Elle peut aller faire mieux. Et cette équipe d'Argentine n'est pas imbattable. Elle n'est pas si super d'elle. Je vous le dis très franchement. Je vous le dis très franchement. Là, je me délecte de voir les Suisses jouer contre les Argentins. Mais plus tard, j'ai mon esprit qui me dit, je les attends encore. Mais je vous le dis, l'équipe de Suisse, elle a tout
Elle a tout pour, pour briller contre cette équipe d'Argentine. Il y a pas à dire. Abonnez-vous à la chaîne, les amis, et Hop Suisse. Bonne semaine, prenez soin de vous.